cette fin de match, j'ai pas pu rester dans la tribune, donc je suis descendu dans le tunnel du FC Nantes et j'ai attendu la délivrance pour rentrer sur le terrain. Donc j'ai été rejoindre les joueurs, mon coach sur le terrain. C'était l'explosion de joie. J'étais sûr qu'on gagnerait, j'étais sûr que Seb marquerait et qu'on se qualifierait. Beaucoup de bonheur, voilà, d'avoir pu communier avec le public, les supporters, les Vendéens, ma famille, mes enfants qui étaient dans les tribunes. J'espérais que papa allait gagner, puis il a gagné. Donc c'est cool. Après l'euphorie de la qualification, plus de 6 semaines sont passées. Le quotidien a repris le dessus. Stéphane Massala jongle entre ses deux postes, celui d'entraîneur bien sûr, mais aussi celui de papa de 3 enfants. C'est un papa très bien. Tous les matins, il allume la télé pour regarder le foot. C'est un peu on va dire le péché de papa. C'est vrai que j'allume la télé, j'ai besoin d'avoir les infos sportives et de temps en temps les filles du coup regardent, on perd du temps et c'est pas bien. Donc on dit papa, faut éteindre la télé, papa, faut éteindre la télé. Éteindre la télé pour vite rejoindre ses joueurs, mais aussi un autre accro du foot. Il y a bien sûr les joueurs que l'on connaît, que l'on voit sur le terrain, mais il y a aussi les hommes de l'ombre, comme le président Michel Landreau. Je vous propose de faire tout de suite sa connaissance. C'est idéal. C'est pas un problème de compétence, c'est un problème de différence. À 58 ans, Michel Landreau fait partie de la famille des passionnés, ceux qui ne s'arrêtent jamais. Après avoir débuté sa carrière dans une banque, il a pris la direction d'une coopérative d'artisans avant d'ouvrir sa société d'audit, conseil et formation. Il y a toujours un lien entre le sport et l'entreprise. Je pense qu'une coopérative, c'est avant tout une aventure humaine collective, comme un club de football. C'est ce partage, cette envie de réussir, de l'ambition, comme dans une entreprise, et puis dans un milieu sportif où, bien sûr, on ne maîtrise pas tout, car dans l'entreprise, on va prendre des mesures. Là, on est lié aux résultats. L'homme sait de quoi il parle. Cela fait déjà 10 ans qu'il est président du VHF Les Herbiers. Son rôle, coordonner l'ensemble des acteurs du club, un poste qu'il apprécie avant tout. Si on se lasse en ce moment, ce serait, je pense, pas bienvenu. Donc non, on n'est jamais lassé de s'occuper d'un club. Il y a des moments difficiles, il y a les défaites, il y a les victoires, il y a de la joie, il y a de la tristesse. Mais quand on est avec de bonnes équipes, de gens investis, on a envie de poursuivre l'aventure avec eux. Tout le monde a bien évidemment envie de revivre ces belles émotions vécues lors des quarts de finale. Mais pour gagner, il faut d'abord travailler. C'est donc l'heure de l'échauffement avant l'entraînement. Bien joué, ensemble. Il est hargneux, dans le bon sens du terme. C'est un jeune coach qui a l'opportunité d'être numéro 1 cette année, avec les circonstances qu'on a connues, mais il saisit sa chance et il lâche rien. Une drôle d'année effectivement pour Stéphane Massala. Encore adjoint en début de saison, il est propulsé entraîneur principal en janvier, après l'éviction faute de résultats de Frédéric Reculot, son ami. Une période compliquée, mais dans le foot, il n'y a pas de temps pour les états d'âme. J'aime transmettre, j'aime être entouré, j'aime fédérer, j'aime me retrouver au milieu de mes joueurs, j'aime parler avec le staff technique. Voilà, c'est quelque chose qui est en moi, voilà, j'aime fédérer. Et ça marche. Il suffit de regarder le parcours de cette équipe des Herbiers depuis le début de l'année. Où s'arrêteront-ils ?